Salut à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Walker. Et nous allons parler des Dark Angels. Nous allons parler des Fils du Lion. Qu'y a-t-il de nouveau sur le rock, Walker? Déjà, pour commencer, donc l'index Astartes Dark Angel est sorti donc le 5 octobre sur Warhammer Community. Il va annuler le codex V8 qu'on connaissait avant, ainsi que l'éveil psychique numéro 4 qui était sorti pour eux. Donc pas mal de ces règles sont sorties de l'éveil psychique justement et ont été réadaptées pour la V9. Il contient donc 25 pages. Dans ces 25 pages, il y a donc les règles spécifiques pour les Dark Angels, des stratagèmes tirés de l'éveil psychique. D'accord. Des traits de seigneur de guerre spécifiques à la Deathwing et à la Ravenwing. Ok. Des reliques. Ouais. Pas de sort, pas de litanie. Tout ça, c'est compris dans le codex Space Marine pour l'instant, en attendant évidemment les suppléments de codex. Et enfin, il y a les datasheets des figurines spécifiques au Dark Angel, que ce soit les personnages ou les figurines Ravenwing et Deathwing. Ok, et bien justement, c'est ce que nous allons voir juste après ça. Alors, Walker, qu'est-ce que tu peux nous dire des doctrines Dark Angel et des règles génériques, s'il te plaît? Et bien pour commencer, donc nous allons voir que à l'une des premières pages, donc la page 2, on va retrouver donc Traque acharnée, qui était déjà présente dans l'éveil psychique, qui va permettre aux Dark Angel, quand ils sont en doctrine Devastator, d'avoir la portée de leurs armes lourdes et tir rapide augmentée de 6 pas, et la portée de leurs pistolets et de leurs armes d'assaut augmentée de 3 pas. D'accord. Et ouais. ça, donc, c'est le Detachment Abilities, c'est-à-dire la règle de chapitre, en fait. Oui. La doctrine. C'est la doctrine, c'est leur règle supplémentaire pour les doctrines. Voilà. D'accord. Ensuite, tu vas nous parler des règles spéciales de la Deathwing et de la Ravenwing. C'est ça. Donc oui, nous avons des règles spéciales concernant la Deathwing et la Ravenwing, plus généralement donc les personnages et les unités spécifiques au Dark Angel. La première étant cercle intérieur. Elle existait déjà avant. Mais là, elle est nettement plus forte. Elle est très très forte. Donc pour ce qui n'a pas bougé, donc le test de morale pour les unités ayant cercle intérieur sont toujours réussis automatiquement. On lance même pas de dés. Non, pas de dés pour eux. D'accord. Bon. Voilà, ça règle le problème au moins. Les Terminators, pas de test de morale. Ok. Voilà. Une autre règle qui a du coup changé par rapport à avant, c'est que maintenant, quand une unité qui est fallen est engagée au corps à corps avec une unité qui a cercle intérieur, sauf les véhicules, ils ne pourront pas se désengager. Ok. Bon. Faut jouer fallen. Voilà. J'en connais un qui joue fallen, il est pas loin. Il est vraiment pas loin. Ouais, mais on fera une review fallen un jour, on va bien se marrer. Quand ce sera jouable. Ouais. Non, c'est très anecdotique finalement, mais c'est vrai que c'est assez fluff. Oui, c'est fluff. Donc le troisième point sur cercle intérieur, c'est une restriction. Les unités qui ont cercle intérieur, excepté les véhicules, Ravenwing ou maître de chapitre, ne pourront se désengager que s'ils lancent 2d6 et que le résultat soit inférieur ou égal à leur commandement. À leur commandement. Voilà, à leur commandement. Sinon ils resteront sur place et ils ne pourront pas se désengager. Par contre, le quatrième point, c'est là que la règle est très 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 forte. Chaque fois qu'une attaque cible une unité qui a cercle intérieur, un jet non modifié de 1 à 3 ne pourra pas la blesser. D'accord, donc c'est la physiologie transhumaine. Voilà. Pour toutes les unités qui ont cercle intérieur. Infanterie. Infanterie, voilà. Allez, c'est pas mal. C'est très très fort. Clairement, c'est très fort. On continue dans les règles spéciales des Dark Angel avec la règle zigzag. Oui, donc la règle zigzag qui était jusqu'à présent ne donnait que une invue à 4+, si la unité avait avancé. Oui, alors déjà c'était une règle qui était spécifique au Dark Angel parce que c'est spécifique au Dark Angel et surtout à la Ravenwing. Oui, tout à fait, parce que bon, nous si on a une moto ultramarine, on peut toujours avancer, on n'a pas de 4+1 ni de 5+1 vue. Donc là ce sera toujours spécifique évidemment à la Ravenwing, mais maintenant tous ceux qui ont zigzag dans la Ravenwing auront automatiquement déjà de base une 5+1 vue. D'accord. Cependant, elle sera perdue si l'unité ne bouge pas à la phase de mouvement. Ok. Voilà. Donc je résume. On a une unité de la Ravenwing, par exemple une unité de moto, basique. Si elle bouge, elle a d'office une 5+1 vue. Voilà. Avec un stratagème, elle peut passer à 4+1 vue, même si elle n'a pas advance. Et si elle a advance, de toute façon, elle est en 4+1 vue. C'est ça.
C'est pas mal. C'est très fort. Ouais. Et enfin, la dernière chose à noter sur cette page de capacité, c'est que c'est évidemment le trait de seigneur de guerre alloué au personnage nommé. Il n'y en aura qu'un seul pour l'instant tant qu'il n'y a pas de supplément de codex sorti. Ce sera le trait de seigneur de guerre Brillant Stratège, qui est présent dans le codex Space Marine sorti récemment. Et voilà. Il fait quoi, Brillant Stratège? Brillant Stratège, il permet de rétrograder d'une doctrine une unité que tu choisis à 6 pas du seigneur de guerre. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux stratagèmes d'Archangel, qui sont au nombre de 7, si je ne me trompe, avec les meilleurs anciens stratagèmes de l'éveil psychique. Nous allons vous les traduire en français, on va les survoler, mais les traduire en français, entre guillemets, parce que l'index, pour l'instant, n'est pas, au moment où on tourne cette vidéo, n'existe pas en français. C'est ça. Il est téléchargeable sur Warhammer Community, on mettra le lien dans la description. Mais ça peut vous faciliter les choses, sachant qu'il y a un petit changement de wording avec les anciennes versions. Oui, c'est petit changement de wording sur certaines choses, mais globalement c'est le même. C'est les mêmes. On va juste les rappeler un à un. Ils sont 7, il n'y en a pas énormément, mais avec déjà tous les stratagèmes qu'on a dans le Codex Space Marine, c'est déjà bien suffisant. On va commencer par Assaut Agile. Donc ça coûte 1 PC. C'est pour les motards Ravenwing. En phase de combat, un motard Ravenwing qui a été chargé ou qui a chargé, s'il est ciblé par une attaque, il aura une invue à 5+, jusqu'à la fin de la phase. Au close, là, pour le coup. Et oui, donc elle a une 5+, invue quand elle bouge, parce que, à cause de Jinx, enfin, à cause de zigzag. Exactement. Et là, elle a aussi une 5+, au close. C'est ça. C'est pas mal. Voilà. Et vous allez avoir des 5+ de partout, les Dark Angel. Vous êtes contents avec ça? Ah oui. Ça va devenir les custodes en vert, quoi. Ouais, enfin, presque. On n'est pas encore aussi solide, mais bon. Ah, vous êtes quand même moins cher aussi. Ouais. C'est vrai. Le deuxième stratagème qui va nous intéresser dans cet index, c'est Encerclé mais pas vaincu, qui est un stratagème Deathwing, qui va s'activer en phase de combat quand une unité Deathwing est choisie pour combattre. Donc jusqu'à la fin de la phase, chaque figurine qui cible une unité de 10 figurines ou plus aura plus d'une attaque. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Encerclé mais pas dans le cul. Exactement. Passons tout de suite au troisième stratagème qui nous intéresse. Tenez bon. Encore un stratagème Deathwing pour les Terminators, cette fois. Si une unité Deathwing Terminator est ciblée par une attaque, on lui donne plus 1 en endurance jusqu'à la fin de la phase. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Terminator 3 points de vie, endurance 5. C'est des gravis. Ouais. Pendant un temps. Ça va. Ça commence à aller quand même. Sachant maintenant ils ne peuvent être blessés que sur du 4 ou plus. En plus. Bon, on va en voir des Terminators. Heureusement, ils sont beiges, ils sont durs à peindre. Ça devrait réduire un peu. Le quatrième stratagème qui va nous intéresser, donc c'est vitesse maximale pour la Ravenwing cette fois. Donc en phase de mouvement, quand vous avez bougé une unité de Ravenwing, elle pourra faire un mouvement supplémentaire ou une advance si elle n'a pas déjà advance. Mais elle ne pourra pas charger à ce tour-ci. C'est ça. D'accord. Elle ne pourra ni charger ni tirer. Ensuite vient le stratagème concentration à grande vitesse, qui est aussi un stratagème Ravenwing. Cette fois, si une unité Ravenwing est ciblée par un tir, jusqu'à la prochaine phase de mouvement, elle aura une 4+1 vue. D'accord. Voilà. Donc ça permet de récupérer zigzag sans bouger. Ensuite, l'avant-dernier stratagème, distinction du roc. Ça, c'est le stratagème qui permet à un personnage d'un chapitre successeur de recevoir une relique de Caliban au lieu d'un équipement spécial. D'accord. Voilà. On en reparlera des reliques tout à l'heure. Et le dernier, c'est, je pense, le plus fort et le plus fluff. C'est assaut combiné. Donc c'est à la fin de la phase de mouvement, quand vous faites venir une Terminator Deathwing en FEP, donc en frappe en profondeur, vous les faites venir à 6 pas entièrement d'un motard Ravenwing et à plus de 6 pas de toute unité ennemie. Ah donc c'est plus 9, c'est 6. Voilà, donc au lieu d'avoir une charge à 9, on a une charge à 6. Voilà. Ok. Ça nous fait des stratagèmes qui sont tout à fait intéressants, qui rajoutent beaucoup de tankiness à l'armée, et aussi, comme on vient de le voir, des capacités de charge à courte portée, avec des synergies entre la Ravenwing et la Deathwing. Et franchement, c'est ultra fluff. Les Dark Angel vont être très intéressants à jouer, on va les voir sur les tables. C'est sûr, là, déjà on va les voir en rapport de bataille bientôt, mais on va les voir sur les tables, c'est sûr, ils vont être forts. Les Space Marines restent forts et les Dark Angel vont être encore un petit peu au-dessus à mon avis. On va passer maintenant au trait de seigneur de guerre de la Ravenwing et de la Deathwing.
il y en a 5. Là aussi, on vous a fait une petite traduction rapide. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur les traits des fils du lion? Alors, ces traits de seigneur de guerre sont tirés aussi, eux aussi, de l'éveil psychique. Il y en avait 6 à la base dans l'éveil psychique. Il y en a un qui a été retiré. Un trait de la Deathwing. Donc, il y aura 2 traits de Deathwing, 3 traits Ravenwing. Le premier trait de la Deathwing sera abattre les puissants, qui est un trait de seigneur de guerre d'aura, qui permettra de relancer les jets de blessure, des attaques de mêlée, des unités Deathwing à 6 pas du seigneur de guerre, qui ciblent des personnages, ou bien des unités dont les figurines ont des caractéristiques de PV de 8 ou plus. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier trait de seigneur de guerre. Le deuxième s'appellera guetter. Donc, comme quelqu'un qui guette. Ah, d'accord. Voilà. J'ai eu peur. Oui. Et donc celui-là, permet... Non, parce que sur le rock, voilà. Ouais, bah, c'est un peu petit en même temps. Ouais. Hein, et puis les secrets, on se demande quel secret il garde. Hein. C'est ça. C'est peut-être un indice. Peut-être un indice. Bref. Le deuxième stratagème, donc, qui s'appelle guetter, permettra, une fois par bataille, pendant la phase de psy adverse, de pouvoir tenter un naturel sorcier avec ce seigneur de guerre, même s'il n'est pas à 24 pas du psycheur. Et le truc en plus, c'est que, pas besoin de jeter de dés, il est réussi automatiquement. Même si on n'est pas à 24 pas du psycheur. Oui. C'est ultra fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il est réussi automatiquement. Ah oui, non, mais déjà, enfin, je veux dire... Voilà. Tu t'arranges pour te placer loin, tu veux faire ton double move avec ton KO ou quoi que ce soit, bah, le mec il a l'autre bout de la table. C'est ça. Non. S'il cible le sort qui va te permettre de faire ta partie. Ah non, c'est ultra fort. C'est fort, c'est très fort. Ah non, mais c'est que ça casse la dynamique de jeu de l'adversaire. Ça casse la stratégie de l'adversaire. C'est ça. C'est ça, plus le fait que qui sont cercle intérieur la plupart. Enfin là, ça va vraiment être. Ouais, ça. Alors, il existait déjà. Hein. Oui, dans l'éveil psychique. Mais ouais, c'est fort. Ça va être en gros, on sacrifie peut-être un petit peu de synergie avec le seigneur de guerre pour un effet. Et c'est une fois. Ouais, c'est une fois par bataille. Oui, c'est une fois dans la bataille. bataille. Il y a un effet coup de poing, il y a un effet vect. Ouais. Une fois par bataille. Voilà. Ok, mais intéressant. Il faut bien le placer. Ouais. On va passer au trait de la Ravenwing. Donc le premier trait, c'est impeccable mobilité. Toutes les unités Ravenwing à 6 pas du seigneur de guerre n'auront pas de pénalité pour tirer avec des armes d'assaut après avoir avancé. Intéressant. Pas trop mal, surtout pour les Black Knight qui ont des armes d'assaut par exemple. Donc le deuxième trait sera flexibilité tactique. Alors celui-là il est un petit peu tricky, mais assez fort. C'est-à-dire qu'une fois par bataille au début du round, on va choisir une doctrine qui n'est pas active. Et jusqu'à la fin du round, les unités Ravenwing qui sont à 6 pas du seigneur de guerre pourront utiliser, si on le veut, cette doctrine au lieu de celle qui est active. C'est-à-dire qu'on va avoir le choix. Ah, d'accord. Mais il faudra le décider au début. Voilà, on décide au début du round, on dit, on est en doctrine tactique, je vais être en doctrine dévastator. Et chaque unité qui est à 6 pas du seigneur de guerre Ravenwing pourra dire, bah ok, moi je vais tirer avec la doctrine dévastator, ou je vais tirer avec la doctrine tactique. C'est pas très compliqué quand même, hein. Je veux dire à mettre en place. C'est fort. Là encore, c'est fort. C'est pas compliqué, très fort. mais faut voir. Non, mais je veux dire, c'est pas no brain. Non. Enfin, tu parles de tricky, c'est pas très difficile à mettre en place non plus. Là encore, avec la petite carte à côté pour pas oublier, parce que pour que son adversaire soit un peu au courant, parce que ça c'est typiquement des trucs un petit peu quand même, un petit peu moyens on va dire. Donc voilà, c'est intéressant. Et le dernier, c'est éclaireur. Celui-là va permettre au début du premier round de bataille, avant le premier tour, de pouvoir faire bouger le seigneur de guerre et une unité Ravenwing de jusqu'à 12 pouces. D'accord. Et à plus de 9 fois toute unité ennemie. Okay. Voilà. Ok. Voilà pour les traits de seigneur de guerre de la Deathwing et de la Ravenwing. Eh bien écoute, il y a de quoi faire. C'est toujours assez fluff. C'est toujours dans l'esprit. Mais honnêtement, ça peut créer des surprises. Ça peut créer des surprises. Les Dark Angels, on les voyait pas plus que ça, même après le Psychic Awakening. Là, à mon avis, on va les voir. Ensuite, tu vas nous parler des reliques de Caliban. C'est ça. Donc les reliques de Caliban, donc il y a les reliques de Caliban et les équipements spéciaux dont on parlera après. Donc les reliques de Caliban, il y en a 6, qui sont aussi tirées de l'éveil psychique. La première étant le reliquaire du pénitent, qui va... Il faut savoir une chose. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Voilà, le pénitent, ce sera un motard Ravenwing. Et intérêt à bien baisser la tête. Et donc il va gagner l'aptitude reliquaire du pénitent, qui sera une aptitude d'aura,
qui diminuera les sauvegardes d'invulnérables de l'ennemi, des unités ennemies à 3 pas, de 1. C'est fort. C'est très fort. Notamment sur un champion de la Ravenwing, par exemple, qui lui va pouvoir faire des interventions héroïques à 6 pas. Oui. Sur des personnages. Alors, si j'ai bien compris, donc il diminue de 1 les sauvegardes individuelles. Un invulnérable. Oui. Alors, en fait, il les augmente de 1, en fait. C'est-à-dire, oui. Au lieu d'avoir une 5 plus 1 but, tu te retrouves avec une 6 plus 1 but. Voilà, c'est ça. Ok. La deuxième, c'est le Corvus Oculus, qui va être spécifique au Ravenwing Talon Master, qui va lui permettre d'avoir plus 6 pas de portée pour toutes ses armes, et plus 1 à la touche. Oui, il existait déjà, voilà. Et tu t'en servais, je m'en servais souvent, oui. Allègrement. Voilà. Voilà. Oui. Ça permettait d'avoir... Ça joue léger, hein, ça joue léger. Ça permettait d'avoir plus 12 pas de portée. C'est ça, c'est pas bourrin du tout. Non, ça va. La troisième relique, l'étendard de l'implacable Trac. Très beau, très joli nom. Donc ça, c'est pour un doyen de la Ravenwing. Ok. Donc ça va lui permettre de gagner l'aptitude, donc étendard de l'implacable Trac, qui est une aptitude d'aura, qui va donner plus 1 à l'advance et à la charge de toutes les Ravenwing à 6 pas autour de lui. Ok. Voilà. Ensuite, la troisième, c'est l'âne du fardeau, qui va permettre à un Deathwing Captain de remplacer son épée énergétique ou son épée énergétique de maître, et d'avoir force plus 2, PA-4, dégâts 2. Oui, bon, ça c'est anecdotique, on va dire, par rapport aux autres. Sauf que, un jet non modifié de 6 inflige 2 BM. Ah, pas une BM, 2 BM. Ouais, excusez-nous. Une BM, c'était pas suffisant, voilà, à mettre 2. Ça. Ok. Ah, bon. bah, c'est une relique. Ouais, bien sûr. C'est un fardeau. Non mais 2 BM à qui? Ah bah, à l'adversaire. Ah ouais, donc c'est pas tant un fardeau que ça, je veux dire. Le jour où tu prendras des 1, enfin des BM quand tu fais des 1, là on pourra parler de fardeau. D'accord. Bon, la suite. Pour la cinquième relique, ce sera le Pénon du Souvenir, pour un doyen Deathwing, qui lui permettra de gagner l'aptitude. Donc, Pénon du Souvenir qui est aussi une aptitude d'aura, qui permettra aux unités Deathwing d'infanterie à 6 pas d'avoir un Feel No Pain à 100+. Ok. La dernière relique, c'est la clé d'Akrabael, qui va permettre à un personnage Deathwing d'avoir plus 1 en force et plus une attaque. D'accord. Bah, j'aime bien, moi, l'avant-dernier, le Pénon du Souvenir, parce que le Feel No Pain à 5 plus en bulle, T'aimes bien les doyens, toi? Ouais, moi je trouve que j'aime bien les porte-étendards, ça vient sans doute de mes années battle, mais j'aime bien les porte-étendards, je trouve que c'est pas mal. Les auras sont parfois un petit peu difficiles avec la taille des socles, mais là, un Feel No Pain à 5, voilà, quoi, c'est gratuit, c'est tanky, on va sur Simone, quoi. Ouais, c'est cool. Ah bah, puis en plus, tu mets ça sur des Terminator Deathwing qui sont déjà increvables. Oui, mais il faut que t'arrêtes avec les Terminator Deathwing, hein, ça suffit, monsieur. Il va falloir rentrer maintenant. Ensuite, on va pouvoir passer aux équipements spéciaux. Donc, il y en a 7 en tout. Les 4 premiers, on va juste les nommer. Donc, la cape d'adamantine, l'armure d'artificier, l'arme de maître, l'arme digitale qui était déjà présente dans les éveils psychiques pour toutes les factions Space Marine. Ouais. Les 3 suivantes sont spécifiques au Dark Angel. On va avoir le regard du juge, qui va permettre d'ignorer les malus de touche et de capacité de tir sur le personnage qui la porte. Ouais. Et de pouvoir tirer en état d'alerte à sa capacité de tir normale. C'est fort. C'est pas mal. Ensuite, la deuxième, ce sera Aura Angélique, qui donnera 3 pouces de portée en plus aux auras du personnage, sauf les sorts, les sortilèges. D'accord. Par contre, tout ce qui est litanie, on est bon. Ouais. C'est comme le Vox Spiritum. C'est ça, c'est sauf que c'est pour tout le monde, pas que les primaris. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le dernier, c'est le Bolt du Jugement. Donc là, on va pouvoir choisir une arme à bolt du porteur. Et quand elle va tirer, on pourra choisir, soit de tirer normalement, soit de tirer un Bolt du Jugement, qui va permettre de faire un seul tir, qui sera PA-2, qui sera dégâts 3, et qui pourra toujours blesser à 2+, sauf sur les véhicules où ce sera à 6+. Ok. Bon, donc c'est assez anecdotique. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Et sans plus. Ensuite, tu vas nous parler maintenant des datasheets. Bien sûr. Et donc, parce que 25 pages d'index, ça fait quand même le job. Et donc, on va tout de suite enchaîner par les personnages du rock.
Et en commençant par ceux que tu as choisis d'abord, parce que tu les as pas tous pris. Je suis passé sur presque toutes les datasheets parce que presque tout avait été modifié. Il y en a certaines où on passera très rapidement dessus. D'accord. Parce que c'était soit les mêmes capacités qui ont été modifiées, soit des trucs très très anecdotiques. Mais on va quand même passer sur les 4 ou 5 personnages nommés des Dark Angel. Vas-y. En commençant par Azrael, qui va avoir un petit buff au niveau de son armement. Donc au niveau de son arme à plasma, elle sera toujours en surchargement. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, elle va avoir une force 8, une PA-4 et des dégâts 2. Et du coup, elle explosera pas sur un... Non, elle n'explose oui, pas. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'un personnage spécial Dark Angel, pour qu'il soit fluff, faut qu'il ait une arme à plasma. Sauf que maintenant, avec le 1 non modifié des armes à plasma, bah, imaginez Azrael, 8 points de puissance, je sais pas combien il fait de points en tout, mais ça doit être quand même assez conséquent. C'est c'est quand même le big boss des big boss chez les Dark Angel. Le mec, il arrive, il fait un 1, blam. Ça fait chier de voir partir son perso sur un 1 alors que le mec il a 6 points de vie. C'est legit, c'est comme ça, c'est bien fait. Donc là, ce sera plus possible, heureusement. Pareil, son épée des secrets, qui a un petit buff maintenant, elle sera force plus 2, PA-4, dégâts 2, et sur un jet de blessure non modifié de 6, elle fera une BM. À 2? Ouais, non, pas 2. Il est nul, Azrael. Il passe aussi donc maître de chapitre, donc avec la règle où on doit maintenant choisir une unité. Ça, c'est bien. Voilà. Il a un petit buff sur son aptitude tacticien suprême. Avant, il faisait gagner 1 point de commandement. Maintenant, il en fait gagner 2 au début de la partie. De la partie, voilà. Ouais. J'ai cru que tu allais dire au début de la phase de commandement. Non. J'ai failli m'étrangler. Okay. Là, ça serait fort. Non, mais elle est pas du tout forte, cette armée, en plus. Et il y en a aussi l'ajout du Guetteur des Ténèbres. Lui aussi, il peut l'avoir maintenant. Voilà. D'accord. Le Guetteur des Ténèbres, c'est pour expliquer, c'est la petite figurine qui permet de dispel un sort. Historiquement, c'était celui qui portait le casque d'Azrael. C'est ça. Dans la figurine. C'est ça, exactement. On va passer à Belial. Donc lui, c'est le maître de la Deathwing. Donc lui, il a donc son bolter et son épée sont buffés comme Azrael. On gagne force plus 2, PA-4, dégâts 3. Et son bolter, force 4, PA-1, dégâts 2. Voilà, donc il y a globalement, sur tous les personnages, il y a globalement un buff des armes pour les rendre un peu plus compétitifs par rapport aux armes primaries ou des choses comme ça. Ok. Voilà. Samael, ça va être à peu près... un truc à noter pour Samael, avant il avait 2 datasheets différentes. Une à moto, et une sur Landspeeder. C'est plus le cas. Il n'y a plus que Samael à moto. Terminé. Voilà. Il a laissé son speeder au garage. Voilà, il a dit, il y a déjà le Talon Master. Ça suffit. Voilà. Donc il n'y aura plus que Samael à moto. Son canon à plasma, lui aussi, ne pourra pas surcharger. Il est surchargé automatiquement. Et il a gagné un pas de mouvement. Il était à 14, il est à 15. Mais il a une moto jet aussi. Voilà. Ezekiel, lui pareil, il a eu un buff sur son épée. Avant, il avait une capacité spéciale avec son épée contre les Psykers. Maintenant, c'est contre les Fallen et les Hérétiques Astartes. Au lieu de faire D3 de damage, il fera 3 flats. Ok, bon, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Ouais. Ensuite, on passe sur Asmodai, l'avant-dernier personnage des Dark Angel. Asmodai, donc, qui gagne une attaque. Ok. Voilà. Comme tous les interrogateurs chaplains, d'ailleurs. Ils ont tous gagné une attaque. Qui va avoir son arme qui va être un peu buffée aussi, donc c'est l'âme de la raison, qui ne pourront faire qu'une seule attaque, celle-ci, donc il fera ses autres attaques avec son Cronus, et à chaque attaque, donc c'est force plus 1, PA0, dégâts 2d3. Ok. Donc c'est assez fort, si ça blesse, ça fait mal. Ok. Voilà. À noter aussi que Asmodai possède l'aptitude Parangon de haine, qui va lui permettre d'avoir plus 1 pour la litanie de la haine uniquement, et plus 3 pas de portée pour cette litanie. Voilà. Ok. Pour ajouter que les interrogateurs Chaplain et Asmodai auront l'aptitude donc Aura d'effroi, qui existait déjà avant mais qui a été un petit peu modifiée. Maintenant, au lieu de baisser le commandement de 1 des unités à 6 pas, les unités à 6 pas seront considérées comme à demi-force pour les tests d'attrition. D'accord. Voilà. Ok. C'est le petit plus des interrogateurs Chaplain par rapport aux Chaplains de base. Ok. C'est quand même vachement fort, je reviens sur la demi-force, c'est quand même vachement fort pour que ce soit bien clair pour tous. Ça veut dire que, au lieu de faire des tests d'attrition sur du 1,
fait des tests d'attrition sur du 1 ou 2. Donc Lazarus aura simplement son épée qui sera buffée, qui fera dégâts 4 contre les psycheurs, le 2, voilà. C'est juste ça à noter. Alors à noter que l'apothicaire et le champion de la Deathwing sont aussi cercles intérieurs, comme tous les personnages nommés des Dark Angels, ce qui veut dire qu'ils ont tous nativement physiologie transhumaine. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on leur tire dessus avec un canon laser, on blesse sur du 4+. C'est juste dingue. C'est très très fort. Ça veut dire que la garde impériale, tout ça, c'est compliqué d'un seul coup. Là. Et en fait, il n'y a pas que la Deathwing qui a un cercle intérieur. Tous les apothicaires, champions, doyens de la Ravenwing aussi. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc on presse pratiquement toute l'armée là, quoi, en fait. Presque. Sauf les Space Marine Vanille et puis les intercessors. C'est ça, globalement, c'est ça. Hein. Okay. Les Ravenwing Black Knight, dont on parlait tout à l'heure avec les Serra Plasma, ils l'ont aussi. Cercle intérieur. Mais du coup, les Ravenwing Black Knight avec Serra Plasma, eux, ils peuvent surcharger. Oui, ils peuvent mourir. Donc en fait, les Dark Angels, ce sera la seule armée qui se fera plus de mal à elle-même qu'on pourrait lui en faire. C'est la seule armée sadomasochiste, plutôt masochiste de tout 40 000. Il faut noter en fait que dans cet index, globalement les seules unités qui n'ont pas cercle intérieur, c'est le Dark Shroud, le Lance-Speeder Vengeance et l'avion. D'accord. Voilà. Ça prouve bien d'ailleurs ce masochisme, leur appartenance au chaos. C'est pas très clair. Bon. C'est pas clair, on sait pas. Alors, passons à la suite. On a fini pour les modifications vraiment importantes. Après, ça va être vraiment du cas par cas sur les armes qui vont gagner, les certaines unités qui vont gagner un petit peu de portée, notamment le chasseur qui a 10 pas de mouvement en plus. Enfin, les deux versions du chasseur n'avaient pas les mêmes mouvements. Là, maintenant, ils ont les mêmes. Voilà, c'est vraiment des modifications très mineures pour les datasheets. Justement, donc tu en as fini avec les datasheets. Oui. Donc, tu nous as préparé une petite liste d'armées qui n'a rien d'ultra bourrin, si de toute façon ça va être bourrin de fesses. Dans tous les cas, ça va être bourrin. Mais c'est pas une liste qui est ultra opti, c'est une liste que j'ai fait avec des figurines que j'aime bien, des trucs que j'avais envie de tester avec le nouveau codex aussi, notamment on va parler d'interrogateur Chaplin avec Maître de la Sainteté. Ouais. Voilà, alors, pour preuve, vous verrez qu'il y a une petite il y a des unités qui sont en théorie, si vous voulez jouer un tournoi, pas du tout optimisées. Mais le but n'est pas là. Le but c'est de jouer un petit peu White Dwarf, liste White Dwarf, et puis c'est de nous faire un petit rapport de bataille dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, avec ton armée Dark Angel. Voilà, puis avec une liste qui est sympathique à jouer. Donc, bien sûr, voilà. On verra ça si elle est sympathique à jouer en face. On verra. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta liste qui sera de toute façon en description de la vidéo. Donc, c'est une liste de 1500 points. J'ai qu'un seul détachement, un bataillon. Avec 2 QG qui seront un interrogateur Chaplin, qui sera mon seigneur de guerre, que j'aurai upgradé en maître de la sainteté. Donc ça va faire un interrogateur Chaplin assez de journée. Il a seulement 110 points, c'est pas beaucoup. Il a 85 points de base et les 25 points en plus pour... c'est 25. Voilà. Donc il sera équipé avec un pistolet de Polter, son Crozius de base, mais c'est surtout donc son trait de seigneur de guerre que j'ai pris maître de la sainteté, donc orateur alizé, qui va lui permettre d'avoir +1 à ses litanies et d'avoir le point de commande, enfin le stratagème qui permet de passer les litanies automatiquement pendant n'importe quelle phase, sauf la phase de commandement, à 1 PC au lieu de 2. Voilà. Pour sa relique, je lui ai mis un équipement spécial. D'habitude, je n'ai jamais cherché d'équipements spéciaux, mais là, je trouvais que l'aura angélique, pour un chaplain, plus 3 pas de portée à ses auras, c'est quand même pas mal. Voilà. Pour ses litanies, je choisis il y a la litanie de la haine, évidemment. Donc ça, c'est à 6 pas, peuvent relancer les touches de mêlée. Ouais, pas de problème. Voilà. La litanie de base. Quantique de la haine, on en a parlé dans le Codex Space Marine, qui permet d'avoir plus 2 pas de charge et plus 3 pas de consolidation. Et la dernière que j'ai choisie, vu qu'il peut avoir
3 litanies en tout, c'est un maître de la sainteté. Exhortation de rage. Je choisis une unité base ou personnage du même chapitre à 6 pas. Il aura +1 pour blesser en mêlée. D'accord. Voilà. Alors, ton deuxième personnage. Samael. Ok. Donc, je joue Samael pour des raisons plus, on va dire, de beauté de figurine. J'aime bien Samael. J'ai travaillé dessus, j'ai fait une petite conversion dessus d'une moto Custodes. Voilà, donc j'ai envie de la jouer. Donc Samael. Voilà, juste Samael. Ok. Je vais opérer un deuxième trait de seigneur de guerre pour qu'il ait brillant stratège. Voilà. Donc tu mets le maître de la Ravenwing. Regardez ces pleutres de Dark Angel. Il met le maître de la Ravenwing et même pas son seigneur de guerre. D'accord. Le pleutre. Ouais, ça, Le mec qui a pas confiance. Je pourrais le mettre en seigneur de guerre, enfin ça changerait rien. Non. si, ça changerait qu'il mourrait au deuxième tour. Hein. Ce serait vachement mieux, quoi. Alors, ensuite, allez, on passe à la suite. Ensuite, on va passer aux troupes. Donc là, j'ai décidé de varier un peu. Il y aura une escouade d'intercesseurs équipée normalement, fusil bolter. Une escouade d'infiltrateurs pour pouvoir les placer directement sur un objectif au milieu de la table. Que tu payes. Oui. Je te donne l'info. Elle n'est pas encore peinte, mais ouais, ça ne saurait tarder. Voilà, qui vont empêcher aussi les FEP à 12 pas, là où ils seront placés sur un petit objectif. Et une escouade tactique, équipée normalement. Rien, pas de lance-missile, juste pour voir ce que ça fait à 2 PV une escouade tactique. Ok. Voilà. On verra bien. Ça se trouve, ce sera complètement inutile. Ça se trouve, ce sera très bien pour tenir un objectif. Ça se trouve, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, on va passer aux élites. Donc là, j'en ai quelques-uns quand même. Donc on va commencer par des chevaliers de Deathwing. Unité emblématique. Ouais. Qui seront embarqués dans un Land Rider. Ok. Voilà. S'il jouait au petit, il jouerait sans doute pas de Land Rider. Non. Mais comme c'est un joueur fluff. À 300 points le Land Rider, 1500 points, ouais, peut-être, mais... non, un Deathwing Knight dans un Land Rider. Voilà. Okay. Le joli chausson. Voilà. Et ensuite, des Ravenwing Black Knight. On en a parlé juste avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, eux, ils sont équipés de serre à plasma au lieu de combi bolter sur leur moto. Et ils sont équipés aussi de marteau Corvus, qui vont avoir une force +1, PA-1, dégâts 2. D'accord. Voilà. Ça, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Okay. Il y en aura combien? 3? 3. Ok. Et ensuite, ils ont aussi une bombe à fusion. Ensuite, il y aura une autre unité emblématique des Dark Angel, un Ravenwing, donc Speeder Vengeance. Ok. Donc lui, en gros, ça va être vraiment mon anti-char de la partie, parce qu'il sera équipé d'une batterie à plasma. Et maintenant, la batterie à plasma, elle ne fait plus, quand elle surcharge et qu'on fait un 1, ça fait plus 3 BM, ça fait une seule BM. Donc, tu t'en sors bien. On prend. Il a 9 points de vie, tu t'en sors bien. Voilà. Tu ne perdras donc qu'un point de vie par tour. C'est ça. Et on passe ensuite aux attaques rapides. Donc là, cette fois, j'ai mis une escouade de Outrider. Parce que le Ravenwing Landspeeder, c'est pas une attaque rapide? Non, alors, oui. Alors, on pourrait le notifier. On va le notifier. Tout de suite. On le dit tout de le suite. Ravenwing Landspeeder Vengeance et le Dark Shroud sont passés en élite. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Donc le Ravenwing Landspeeder Vengeance n'est pas attaque rapide. Et donc, je pense que ça vient du fait que dans les détachements de bataillons, on a 6 places d'élite et seulement 3 places d'attaque rapide. Ok. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en élite. En Ensuite, attaque rapide, j'aurais simplement une escouade d'Outrider pour tester cette unité qui vient de sortir. Des motos à 4 PV, des épées tronçonneuses. Ah, je teste, mon dieu. Voilà. Donc j'aurais avec une AV à 4. Et enfin le Land Rider Crusader. Voilà. Voilà, donc ça va être beaucoup de saturation. 295 points. Ouais, c'est cher. Mais bon, c'est solide. Mais c'est solide. On l'a déjà vu. On en a vu tenir des parties entières. Oui, tout à fait. Et donc là, on est à 1500 points tout pile, 30 figurines, 10 unités, 11 points de commandement, parce que j'ai claqué un point de commandement. J'ai claqué un point de commandement dès le début pour un trait de seigneur de guerre. Pour Samael, qui n'est pas ton seigneur de guerre. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette review de l'index, un index Dark Angel, tout à fait intéressant, 25 pages quand même. À mon avis, s'ils sortent un index de cette taille-là, ça veut dire qu'on va pas avoir les codex tout de suite. Enfin, les codex, les suppléments codex, c'est-à-dire qu'ils vont pas sortir tout de suite non, pour les Dark Angel, je pense. De ce que j'avais vu, le supplément Dark Angel, il est prévu, il devrait être prévu pour début 2021, je crois. Ouais. Alors c'est à regarder dans les articles de Warhammer Community,
Pour l'instant, j'ai voilà. pas vu d'autres dates effectivement que ça. Donc ça veut dire que là, on peut jouer. Oui. On n'est pas à la rue, quoi. On peut jouer. On est vraiment pas à la rue, on peut Ouais. jouer. Il y a en plus, il y a vraiment des améliorations qui viennent avec la V9. Là, on a un vrai. Si on n'a pas de codex supplément, on vire le codex V8, on vire l'éveil psychique, mais on a quand même un index V9. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est pour ceux qui le voudraient donc en français. Pour l'instant, ce n'est pas sorti en français, mais si vous avez l'éveil psychique numéro 4, hein, c'est ça, c'est le quatrième, eh bien, en fait, il y a très peu de changements en ce qui concerne les stratagèmes et les traits de seigneur de guerre et autres. Il y a très peu de changements, juste un tout petit peu de changement de wording, faut faire attention. Ouais. Mais bon, du coup, ça permet de pas être obligé de se taper une trad, même si là, avec cette review, vous avez tout compris. C'est évident. Merci Volker. Bien sûr. Voilà, donc c'est la fin de cette review sur l'index Dark Angel. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo auprès de vos amis, parce qu'on en a besoin, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour un rapport de bataille avec la liste qu'on a trouvée, qui se trouve juste en dessous. Un rapport de bataille certainement face à de l'ultramarine. Tant qu'à faire, hein, on va les remettre à leur place, ces Dark Angel. Autant tester les Space Marines jusqu'au bout. Ah oui, même si ça va pas être facile, je vous le dis tout de suite. On se retrouve donc très bientôt sur la chaîne 40 000 Wargamers. En attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.